Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et je vous souhaite tardivement une excellente année 2015 en espérant que celle-ci soit aussi bonne, voire meilleure que 2014. Et je vous propose d'ailleurs de commencer cette première vidéo de 2015 par le sommaire. Et on commencera avec les répliques, puis il sera le tour des accessoires suivis de leur rubrique upgrade. Il sera ensuite temps de faire un petit tour des événements à venir ainsi que de consulter notre calendrier de paix. On se détendra avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Mais commençons tout de suite ce nouveau JT en allant découvrir toutes les nouveautés disponibles dans le domaine des répliques. Et on commence avec GNP qui présente deux nouvelles répliques sur base Armalite avec donc l'AEG 114 en coloris Dark Earth ainsi que le FRS 007 qui accueille le nouveau système de simulation de recul avec masse d'encross. Celui-ci rejoint donc les systèmes Tokyo Marui, KSC, Bolt et BO Manufacture déjà présents sur le marché. On continue avec l'Airsoft qui présente ses nouveaux customs avec tout d'abord deux customs sur base iKappa dénominés Venom Compact Race Gun et Tactical Race Kappa qui ont été bricolés par nos amis Foo de Custom ainsi qu'un 1911 No One Lives sur base WE qui lui aussi vous fera remarquer sur les terrains. Passons maintenant à Cybergun qui présente une déclinaison Biton Tan Black du PW15 Compact. Il possède bien évidemment toutes les caractéristiques du modèle antérieur Full Black. On enchaîne avec Ares qui présente sa nouvelle génération de G36 qui reçoit la gearbox EFCS qui équipe la gamme Amoeba, ce qui augure un renouveau de cette gamme qui ne déplaira pas aux aficionados de la Bundeswehr dont je fais partie. Parlons maintenant de WE dont le MP5 SD6 GBR est enfin disponible pour un prix moyen de 480$. Quant à BO Manufacture, le constructeur présente deux nouvelles répliques dénominées Shield LT 595 disponibles en deux coloris qui seront très prochainement disponibles. Chez Eratech, c'est trois customs sur base WE qui viennent étoffer la gamme du constructeur avec trois versions classiques avec canon noir, argenté et doré. Les trois répliques sont disponibles pour environ 400$, prix constructeur conseillé. Et on finit avec Epaetus qui présente son nouveau projet qui consiste visiblement en la conversion GBR de Tabor 21. Ce qui viendrait enfin étoffer la gamme de Bullpup GBR disponible. Et passons donc maintenant aux accessoires. On commence avec Mad Bull qui présente deux nouveaux custom avec donc sous licence Movesk le KX5 et sous licence Strike Industries le Cookies Cutter Comp. On continue avec Eratech qui nous inonde de nouveautés pour 2015 avec tout d'abord un kit glissière plus canon acier pour HK45 Tokyo Marui, soit avec marquage Heckler & Koch, soit avec marquage de l'US Army disponible pour 290$, prix constructeur conseillé. Un kit de conversion AAC pour M4 GBR GHK pour 500$, prix constructeur conseillé. Un kit glissière plus canon en acier sous licence ZEF Custom pour Glock W en coloris tan et black. Un corps AAC pour M4 GBR GHK à 226$. Un kit glissière plus canon réalisé en acier Desert Storm pour Glock 17W à 400$. Un canon externe en acier pour HK45 Tokyo Marui avec filetage 14 mm anti-horaire pour 65$. Une glissière acier pour Glock 17W avec marquage à 207$. Et enfin un Upper Receiver AAC pour M4 GBR WE. Passons maintenant à l'Elax qui présente tout d'abord deux canons flûtés pour M9A1 Tokyo Marui, ainsi qu'un rail supérieur pour le M870 Breacher Tokyo Marui. Et on finit avec un kit de customisation complet pour le M870 Tokyo Marui. Mais dépêchez-vous car toutes ces pièces sont disponibles en quantité limitée pour fêter 2015. Element aussi est de la partie avec tout d'abord un petit outil bien pratique qui vous permettra d'avoir un tournevis plat, des clés hexagonales étalonnées de 3 à 10 mm, et un décapsuleur en un seul porte-clés. Element présente aussi un dual switch pour lampe référence M3 et M6 du constructeur qui permettra l'emploi combiné d'un switch classique et de portée. Et on finit avec PTS qui présente sa nouvelle gamme de sélecteurs pour répliques type Armalite dénominée Badass. Ça ne s'invente pas d'ailleurs. Disponible en trois versions, elle-même disponible en tan et black. Et passons maintenant à la rubrique upgrade. On commence avec Eratech qui présente un Bolt Silver acier pour M4 GBR WE sans plus d'infos.
On continue avec Q Airsoft qui prend deux nouveaux cylindres réalisés en acier pour Gearbox V2 et V3. Et on finit avec Airsoft Pro qui présente son nouveau bloc pop-up pour Scarage VFC et D-Boy. Et maintenant, temps de découvrir les événements à venir. On commence avec la première bourse Airsoft et accessoires Militaria organisée par l'AAD et Zendo au domaine du Sac-Clos-Bourdon à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera dès 8h pour les exposants et à 9h30 pour les visiteurs. Et le tarif du mètre linéaire est fixé à 5 € sans table ou alors à 12 € pour 2 mètres avec table. Le prix de l'entrée pour les visiteurs est fixé à 2 €. La bourse se déroulera à l'intérieur d'une salle chauffée de 350 m² avec électricité, sanitaire, parking, buvette, snack et bien évidemment un stand de tir en extérieur pour tester vos répliques. Et on finit cette rubrique avec une soirée à thème organisée le samedi 24 janvier au Petit Club Bourgoin à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. L'accueil s'effectuera dès 22 h et il faudra être habillé en uniforme pour entrer, sans réplique ni casque bien évidemment. Le prix de l'entrée est fixé à 13 € en étant gratuite pour les dames jusqu'à minuit 30. Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier d'OP. Et on commence avec notre sommaire hebdomadaire des parties ZOP organisées sur les terrains de la Wild Trigger, avec donc pour ce qui est des parties, pour le samedi 17 janvier, une partie organisée à Hostel, et pour le dimanche 18 janvier, ce sont à Pepper Complex, Estate, The Hangar, Warehouse, Hostel et Jamal Fabric que sont organisées des parties. Tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel de la Wild Trigger. On continue avec une partie organisée par l'AAD et Zendo le dimanche 25 janvier au domaine du Sac-Clos-Bourdon à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera dès 9 h et une part de 12 € vous sera demandée si vous payez sur place ou une de 10 € si vous réservez chez Zendo. 2 € vous seront aussi demandés pour le petit déj et 6 € pour le repas du midi qui sera composé de riz avec brochette avec une boisson. Parlons maintenant de l'OP Mission Rasmussen organisée les samedis 21 et dimanche 22 mars 2015 dans le Médoc en Gironde. Le lieu exact de l'OP ne sera divulgué que 3 semaines avant son déclenchement aux inscrits. L'heure d'accueil varie en fonction du camp choisi et la patte est fixée à 10 € pour tous. On enchaîne avec l'OP Mad World 8 organisée par la Mad World le samedi 23 et le dimanche 24 mai à Saint-Thierry dans l'Hérault. Aucune information n'est disponible encore sur la date d'accueil, mais le prix de la pâte, lui, est fixé à 40 €. Chez Les Orgas, on a le droit à une partie organisée le dimanche 25 janvier à Poissy dans les Yvelines. L'accueil s'effectuera dès 9 h et une pâte de 15 € vous sera demandée si vous êtes équipé ou une de 30 € avec location d'une réplique, plus billes et lunettes de protection. C'est maintenant le tour de l'OP Black Day 2 organisé les samedis 27 et dimanche 28 juin 2015 par l'AWEC à Dubang en Moselle. L'accueil s'effectuera le samedi entre 7h30 et 9h30 et une PAF de 55 € vous sera demandée jusqu'à fin avril, puis celle-ci passera à 65 €. La date limite des inscriptions est d'ailleurs fixée au 6 juin. On poursuit avec une partie organisée le dimanche 1er février par la SOA dans les grottes Arcan à Saint-Maximin dans le Var. L'accueil s'effectuera dès 9 h et une PAF de 10 € vous sera demandée. Quant à elle, la Black Day Event vous invite à son OP Black Day 4, organisé les vendredis 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 2015 à Mars-Selaz dans la Haute-Savoie. L'accueil s'effectuera le vendredi dès 16 h et une PAF de 45 € vous sera demandée avec une caution de 20 € qui vous sera rendue à la fin de l'OP. Et on finit avec une partie organisée le dimanche 25 janvier à Dreux dans l'Eure-et-Loire. L'accueil s'effectuera entre 8 h et 8h45 et une PAF de 10 € vous sera demandée. Et allons maintenant nous détendre avec la rubrique humour. Avant de commencer, je souhaite un très bon anniversaire à l'ami Jericho qui fête aujourd'hui ses 27 années d'exotisme dans le choix de ses répliques ainsi que de ses tenues. Et on commence avec une nouvelle mémé qui se classe tout de suite dans la catégorie hardcore, mais cette fois-ci en version Kalachnikov. On continue avec les premières mesures choc pour lutter contre le nombre croissant d'allergies au pollen. Et on finit avec une révolution dans le domaine de l'armement, car en effet, des sabots pour l'immobilisation des chars sont maintenant disponibles. Ils seront d'ailleurs sûrement plus économiques que nos chers obus sabots. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse de la précédente énigme. Il s'agissait donc de l'UMP. Je parlais donc des Universal Machine and Pistol conçus par Henkler & Co en 1999 pour remplacer
le MP5, et voici donc la toute nouvelle énigme. D'origine italien, je suis un fusil semi-automatique de calibre 12. Je fus inventé en 1999 et mon design moderne ainsi que ma modularité me rendent vite incontournable pour bon nombre de forces de police et d'armée. Qui suis-je? Donc pour répondre, vous avez le choix entre la page Facebook de la chaîne ou alors le commentaire de cette vidéo. Et voici donc ce qui clôt ce nouveau JT et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.